Berlin, début août 1935, la villa d'Otto Wennberg, un richissime homme d'affaires rencontré juste la veille lors d'un vernissage. La soirée avait mal débuté, Otto abusant de la naïveté de Laura et l'emmenant dans son jardin pour sûrement jouer à touche pipi. Pendant ce temps, le professeur Key retrouvait ce que je pense être un amour de jeunesse, une très belle femme d'une 50aine d'années, répondant au charmant nom de Nastasia. Quant à moi, j'ai séduit beaucoup de coupes de champagne et je les ai toutes tirées. Un vrai tombeur. D'ailleurs, j'ai failli tomber pas mal de fois vu que le sol était pas très stable. Ah, ces maisons allemandes, on ne sait jamais sur quel pied danser avec elles. Et puis allez savoir pourquoi il y a eu comme un long silence, un truc qui a plombé l'atmosphère aussi facilement qu'une rafale de mitraillettes. La baronne Morietta von Schmoll, tout juste revenue de Mongolie, exhibait avec fierté sa dernière découverte. J'ai découvert les cieux de l'ange bleu. Sur l'autel, dressé au centre de la salle, reposaient de grosses boules recouvertes d'une croûte cendrée, de pierres aussi somptueuses que les testicules d'un taureau brandi par un toréador. Professeur... Excusez-moi. Mein Gott! Vous êtes pire que Jésus? À chaque fois qu'on veut vous tuer, vous revenez! Les Anglais! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, monsieur Hitler, c'est juste que le professeur Kirk cherchait la même chose que nous. Arrêtez ces hommes! Ouais, allez, venez, qui veut tâter de mon poing? Allez, venez, que mes frères, je vous embrasse la gueule. On se calme. Personne n'arrêtera personne ici. Mein Führer, veuillez nous excuser pour ce léger problème qui sera vite résolu, je vous le promets. Excuse acceptée, Otto. Baronne von Schmoll, ces hommes sont mes invités. Tant qu'ils seront sous mon toit, veuillez respecter les usages. Ja. De toute façon, je suis la plus forte. Tout à fait, Fräulein. Là, on peut dire qu'on les a bien niqués, les grosses bifs. Professeur qui? Vous vouliez dire quelque chose? Tout d'abord, mes félicitations, baronne von Schmoll. Ja, je sais, je suis trop forte. Je voulais juste vous demander, êtes-vous sûr que ces deux pierres que vous présentez ce soir à votre chef d'État soient bien les yeux de l'ange bleu? Ja. Enfin, je crois. Ces pierres vont subir des analyses et je serai consacré. Si les analyses démontrent que ces pierres ne sont pas les yeux de l'ange bleu, eh bien vous serez sacré con, excusez du peu. J'ai suivi la trace des deux mythiques pierres précieuses depuis ma plus tendre enfance. Je suis sûr que ces pierres ne sont pas les yeux de l'ange bleu. Ja? Qu'est-ce que c'est, monsieur, je suis le meilleur? Une réplique? Une réplique? Et vous osez me présenter une réplique, baronne? À moi, les seuls et l'unique Führer! Je vais me mettre en colère. Attention. Mais non! Enfin... Mein Führer, ce n'est pas tout à fait ce que vous croyez. Et pendant que la baronne et le général de Meide s'évertuaient à calmer leur fureur, le professeur Key avait tourné les talons, le visage trop sérieux pour être de la fête. Contournant le cercle de convives qui s'extasiait encore devant les deux boules de pierre, Laura nous rejoignit d'un pas rapide. Professeur, vous allez bien? Oui, je vais bien. Pourquoi je n'irai pas? Vous êtes sûr que c'est pas les sangs, les cieux de l'ange bleu? Mais Bexley, vous êtes sous? Sous quoi? Je suis debout juste devant vous. Oh, on dirait que vous avez bouffé un rat mort, mais vous êtes complètement retourné, ma parole. Vous êtes reconverti en distillerie ou quoi? Hein? Qu'est-ce qu'elle dit? Je comprends rien. Oui, monsieur Bexley est sous, et oui, je suis sûr que ce ne sont pas les yeux de l'ange bleu. Mais alors, c'est quoi? Oui, qu'est-ce que c'est alors? Hakim, mais qu'est-ce que vous faites à côté de nous, sale traître? Je venais juste me renseigner, c'est tout. Là, le premier pas mal, je vous en prie, mademoiselle Laura. Vous êtes si belle. Le sauvage. Wild en anglais, monsieur Bexley. On dit Hakim Wild. Je vais te taper la log. Pardon? Je crois qu'il va vous frapper. Mais pourquoi? Parce que t'es mauvais. C'est pas moi qui ai décidé d'être mauvais, monsieur Bexley. J'ai pas voulu. C'est la nature qui m'a fait méchant, je vous jure. Professeur, vous allez bien? Vous ne tentez même pas d'arrêter Bexley? Bah, qu'il fasse ce qu'il veut. Professeur, qu'est-ce que c'est alors, si ce n'est pas les yeux de l'ange bleu? Ne me frappez pas, ne me frappez pas. Au secours!
Troisième Reich, viens à mon aide. Wow, les nazis, on m'agresse, ne me frappez pas. Je vais me gêner. J'ai essayé de lui envoyer un coup de poing, mais mon bras est parti trop loin et m'a tiré vers le sol, je crois, car rapidement, j'en vins à embrasser fougueusement le carrelage. J'étais prêt à le pénétrer sauvagement, mais au lieu de ça, je me suis plutôt dit qu'au point où j'en étais, c'est-à-dire essayer d'entretenir une relation sexuelle avec un morceau de faïence, il fallait mieux que je m'endorme. Il est fort possible que ça soit ce que j'ai fait. Toujours est-il que lorsque j'ai ouvert les yeux, je me trouvais dans une chambre que je ne connaissais pas du tout. Et ça me gênait d'avoir dû me déshabiller devant elle.